Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Alors, tout d'abord, très bonne année 2026. Qu'elle vous apporte tout le bonheur que vous méritez. Alors, aujourd'hui, ma chronique, elle va être divisée en plusieurs dossiers. Ouais, parce que ils s'en passent en France, hein, ils s'en passent. Alors, j'ai essayé de prendre les plus marrantes, histoire de vous distraire un petit peu. Eh, regarde bien, regarde bien. Bon alors, à tout seigneur, tout honneur. Manu, eh ouais, tout va très bien pour Emmanuel Macron et son parti. Ouais, ils sont en pleine bourre, pleine bourre. Ouais, alors, je vais te montrer un petit truc, parce que tu sais, il y a les municipales qui arrivent. Alors, il y a une députée macroniste, hein, qui s'appelle Madame Spielbout, hein, qui est députée du Nord. Et alors, elle commence déjà à aller voir les gens, à s'approcher. Sauf que maintenant, se revendiquer de Macron, non, pas génial. Alors, même les gens de son parti hésitent et ils se revendiquent pas. Ils se cachent, ils se cachent. Bonjour monsieur, c'est Madame Spielbout, je suis candidate pour les élections. Est-ce que vous pouvez me faire entrer? Elle se présente comme la candidate du centre. Bon là ici je vais mettre un accroche-porte. Sur ses tracts, aucun logo du parti présidentiel. À Lille, l'étiquette macroniste passe mal. Oui, mais c'est qui? C'est quel parti? C'est faire respirer Lille, c'est le centre. C'est Macron du coup. C'est anciennement Macron, mais à Lille c'est pas Macron, c'est Violet Spielbout. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Incroyable mais vrai. Ouais. Alors pendant ce temps-là, à l'opposition, tout va bien aussi. Oui, oui, oui. Chez LFI, tout est nickel. D'ailleurs, mon petit favori, hein, Sébastien Delogu, alors lui, je l'adore. Lui. Alors lui, il a une idée de génie. Ouais. Parce qu'ils se sont aperçus qu'il y a des gens qui sont dans les logements sociaux et qui ne règlent pas leur loyer. Donc, ils sont expulsés. Et alors donc, Monsieur Delogu, qu'est-ce qu'il propose? Attention, hein, parce qu'en plus, il est candidat à la mairie de Marseille. Il propose qu'on construise plus de logements sociaux pour loger les gens qui ont été expulsés des logements sociaux. C'est pas un génie, ça? Taisez-vous un petit peu là. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que, en fait, tout à l'heure, on a essayé de vous expliquer qu'il fallait absolument construire du logement pour pouvoir, justement, répondre aux problèmes de logement et arrêter de mettre les personnes face à face les uns contre les autres parce qu'ils travaillent pas là. Par cet amendement-là, on vous explique que les personnes qui sont donc en situation d'expulsion n'auront du coup pas la possibilité d'avoir le droit au logement qui soit respecté. Et donc du coup on vous explique qu'il faut construire un peu plus de logements sociaux pour pouvoir répondre à ces attentes-là. C'est magique. Alors puisque c'est d'actualité, continuons dans l'intelligence artificielle. Alors, Roland Lescure, le ministre de l'économie. Alors lui aussi, idée absolument fabuleuse. Ouais. Il veut mettre 2 € supplémentaires sur tous les petits colis qui arrivent de Chine en France. Voilà, par les grandes plateformes Temu, Shein, etc. Ouais, sauf que il y a quand même un petit problème. Écoute bien. Les 2 € que vous avez fini par obtenir pour à rajouter donc sur les petits colis, ils sont déjà obsolètes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Shein a inauguré cette semaine un gigantesque entrepôt en Pologne, 740 000 mètres carrés dans la région de Varsovie, ce qui veut dire que votre taxe qui s'applique aux colis qui viennent de Chine ne s'applique pas aux colis qui viennent de Pologne. Donc les colis, ils vont partir de Chine, ils vont faire étape dans cet entrepôt en Pologne et ils vont arriver en France. Et donc vos 2 €, c'est déjà fini. Oui, c'est notre ministre, c'est notre très grand ministre. Alors, le troisième dossier, les enfers. Attends, t'es prêts les gens? Attention, c'est du lourd. T'es prêts? Et c'est ça. Eh ouais, tu rêves pas, ouais. Ouais, le magazine Pleine Vie qui conseille aux jeunes retraités de se faire vacciner Covid ou grippe pour éviter les AVC ou les problèmes cardiaques. Oh, celle-là, fallait l'oser. Hein. Ah, franchement, fallait l'oser. Je me suis dit, mais qui ose un truc aussi énorme? Bon. Alors, j'ai gratté un petit peu. Il s'avère que c'est une entreprise qui s'appelle Reward Media, ouais, qui a été fondée par un certain Pascal Chevalier. Alors, j'ai gratté un petit peu, ouais. Pascal Chevalier, j'ai chopé une de ses publications sur ses réseaux. Attention, t'es prêt? Tac!
Voilà. Ceci explique cela. Alors, le 4e dossier, celui-là aussi, il est pas mal. Alors, est-ce que tu connais l'ONG Bloom? Oui, Bloom. Moi, je la connaissais pas. C'est une ONG qui défend les océans. Ouais. Alors, eux, ils ont décidé de porter plainte contre la publicité Intermarché. Tu l'as vu avec le loup? Elle est magnifique, elle est absolument fabuleuse. C'est la plus regardée au monde actuellement, ouais. Alors, ils ont porté plainte parce que le loup qui est représenté dans la publicité est censé être végétarien. Or, on le voit à un moment manger un poisson. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Où va-nous? Où va-nous? Donc là, ils portent plainte contre la publicité Intermarché. Eh non, c'est pas un monde de cinglés? Ouais. Non, parce que dans ces cas-là, après tout, engageons-nous, oui. Moi, je porterai plainte aussi contre les dessins animés style Blanche-Neige et 7 nains. Ouais, parce qu'il y a Atchoum, il n'arrête pas d'éternuer sur ses copains. Hein? Est-ce qu'il est vacciné? Covid ou grippe? Non, on n'en sait rien. Alors je porte plainte aussi. Voilà. Et les 101 dalmatiens, vous imaginez un couple, 99 gosses, et c'est la CAF qui paye dans tout ça, c'est nous. Alors, je porte plainte. Et la belle au bois dormant, oui, la fille, elle dort, elle est endormie, le type il s'amène, il l'embrasse, elle est endormie. Où il est le consentement? Là-dedans, le consentement. Portons plainte. Où va-nous? On va se calmer un petit peu. On va finir sur une note beaucoup plus légère. Oui. Une adorable mamie qui descend les escaliers de son immeuble. Mais dans l'immeuble, il y a une intervention de la police. Ouais, les mecs, ils viennent choper un dealer, on va savoir. Alors, comme ça doit être un mec dangereux, ils sont harnachés, les types. Mais la vieille dame, elle descend et elle les prend pour des mecs d'une entreprise de rénovation. Je te promets. Madame, je te fais un gros bisou. Qu'est-ce que vous faites pour les travaux? Vous êtes harnaché comme la police, hein? Et voilà les gens. Bon, j'espère que cette chronique t'aura diverti. Là, on est le 28, il te reste 3 jours pour préparer ton réveillon, en famille ou avec des amis. Alors, je vous souhaite encore une très bonne année 2026. Et puis, on se retrouve sans doute après, parce qu'à mon avis, j'aurai toujours du boulot. Allez, mais remercie pas, non. Mais remercie pas.